Les trahisons de Dark Vador. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est plus que commun pour les Sith de se retourner les uns contre les autres. On pourrait presque parler d'un art de vivre à ce niveau-là. Et fort logiquement, comme tous les anciens Sith de la règle des deux, Dark Sidious a lui aussi été amené à terrasser son maître quand il en a eu l'occasion. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir plusieurs histoires, qu'elles soient canon ou legends, dans lesquelles c'est bel et bien Dark Vador qui a tenté de renverser l'empereur pour une raison ou pour une autre. Alors si vous le voulez bien, c'est parti. Le traumatisme de Vador. Avant toute chose, il convient de rappeler qu'à la fin de la revanche des Sith, Dark Vador est détruit, physiquement certes, mais également psychologiquement. Et autant son corps a pu être réparé entre guillemets, mais concernant son esprit, la chose pourrait bien être plus longue et difficile. C'est d'ailleurs tout le propos du roman Dark Lord, l'ascension de Dark Vador de James Luceno, l'un des meilleurs auteurs qui ait pu travailler sur Star Wars. Et bien que cela mérite une vidéo entière, je vous invite à me dire si ça vous intéresse ou non dans les commentaires, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit récap de ce que nous apprend ce roman qui se déroule peu de temps après les événements du troisième opus. Dans celui-ci, nous sommes amenés à explorer les tréfonds des pensées les plus sombres du nouveau Seigneur Sith peu de temps après sa défaite sur Mustafar. À ce moment-là, celui-ci est bien loin d'être le Seigneur Sith triomphant que nous avons l'habitude de voir dans tout un tas d'autres productions. En réalité, celui qui s'appelait jadis Anakin est tout bonnement abattu. En rejoignant Sidious et malgré quelques petits regrets qu'il a vite balayés, notamment en terrassant tous les Jedi du temple de Coruscant, Anakin était sincèrement persuadé d'avoir fait le bon choix, que rejoindre les Sith et embrasser le côté obscur lui apporterait le pouvoir suprême qu'il espérait tant obtenir, qu'il serait enfin respecté et reconnu à sa juste valeur par ses pairs, et qu'il serait bien sûr en mesure de sauver son épouse, Padmé Amidala, de la mort qui la guettait sournoisement si ses visions s'avéraient justes. Malheureusement, suite aux événements de Mustafar, absolument tout ce qui pouvait mal tourner a justement mal tourné. Padmé a refusé de le rejoindre et pire encore, elle s'est détournée de lui et dans sa colère, il a levé la main sur elle, ce qui l'a profondément affaiblie au point que le désespoir de voir son époux ainsi basculer du mauvais côté de la barrière ait pu la conduire au trépas. Tandis que dans un second temps, son ancien maître Jedi est de son côté parvenu à le vaincre suite à sa trop grande confiance en lui. Fort heureusement, si l'on peut dire, Dark Sidious l'a retrouvé à temps, ce qui lui a permis d'être maintenu en vie. Mais à quel prix? Désormais, Vador doit revêtir constamment une armure qui lui permet tout simplement de vivre, car sans elle et sans la respiration artificielle qu'elle lui procure, il serait tout simplement condamné à mourir. Concernant son état d'esprit, Vador est tout simplement perdu, dans le regret de sa propre situation. Persuadé que si le sort lui avait été plus favorable sur Mustafar, il serait certainement au sommet de la chaîne alimentaire à cet instant précis, ce qui est faux bien sûr car il n'aurait jamais été en mesure de renverser Sidious aussitôt, mais ce qui compte c'est que Vador croyait sincèrement que tel était son destin. Or, tout a basculé. Cette nouvelle armure le fait profondément souffrir et pire encore, elle est loin d'être parfaitement conçue. Il s'étonne même que les droïdes médicaux aient pu faire un aussi piètre travail. L'accumulation de tous ces éléments fait que Vador est tout bonnement désespéré et qu'il ne sait plus quelle est sa place ni quel est son rôle à jouer. Lui qui avait toute la galaxie à portée de main, le voilà désormais condamné à n'être qu'une arme remplaçable. Son armure était un isolement solitaire, une prison de la pire sorte, une torture incessante. Il n'était plus rien, rien qu'un pouvoir sans but. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la grande joie. Mais au fil de l'avancement de cette histoire, l'empereur va être à même de rebooster son apprenti et de lui donner un nouvel objectif. Et ce en ayant bien conscience que redonner un semblant d'espoir à son élève participerait également à se mettre lui-même en danger, car on le sait très bien, les Sith sont rarement des copains pour la vie. Mais pendant un temps, Sidious va être en mesure de réveiller et de détourner la rage intérieure d'Anakin qu'il avait initialement contre son maître Sith et de la détourner donc contre ses anciens compagnons, que ce soit Obi-Wan ou Padmé, qui avaient sciemment fait le choix de ne pas le rejoindre. Et mieux encore, avec la traque des premiers Jedi ayant survécu à l'ordre 66, Vador goûte enfin pleinement au pouvoir du côté obscur et apprécie ce que cela lui procure. Le pouvoir et par là même de la joie.
C'est un élément qui est également et partiellement traité dans la série de comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith de 2017, où nous suivons là encore le personnage juste après les événements ayant pris place dans la revanche des Sith. Nous faisons alors face à un Dark Vador qui doit s'acclimater à sa nouvelle vie et à son nouveau rôle à jouer dans la galaxie, ainsi que la rancœur qu'il peut avoir contre l'Empereur et qui ne disparaîtra jamais vraiment, si bien qu'il la conservera en lui pendant de nombreuses années, dans l'espoir d'un jour trouver un apprenti avec lequel il serait en mesure de renverser l'Empereur. Et en vous disant ça, vous pensez sûrement à Luke Skywalker. Et oui, dans les films, lorsque Vador apprend qu'il a un fils, et qu'en plus de cela, celui-ci a un immense potentiel, il ne faut pas longtemps pour qu'il puisse voir en lui l'élève qu'il avait tant souhaité avoir pour pouvoir un jour renverser Palpatine. Mais avant de croiser le chemin de son fils, Vador a eu une autre opportunité avec un personnage que vous connaissez sûrement. Un nouvel apprenti. Une dizaine d'années avant Un Nouvel Espoir, Dark Vador est de nouveau amené à se rendre sur Kashyyyk pour y mater une nouvelle révolte des Wookiees. C'est pourtant pas faute d'être déjà venu des années auparavant pour y faire la même chose, ce qui avait justement permis à l'Empire de faire plusieurs centaines de milliers de prisonniers qu'ils avaient ensuite déplacés sur l'étoile de la mort en construction pour faire avancer plus rapidement ce grand chantier. Quoi qu'il en soit, cette fois encore, Vador doit faire face à un Jedi, un dénommé Kento Marek. Mais celui-ci ne représente pas une vraie menace pour le Seigneur Sith, qui sent pourtant qu'un puissant pouvoir se terre ici. Il fait ainsi la découverte d'un jeune homme, fils du Jedi, qu'il décide de prendre comme apprenti dans le plus grand secret, n'hésitant pas à exécuter les propres hommes de sa garnison qui avaient pu assister à sa découverte pour préserver ce secret. Une fois prêt, l'apprenti surnommé Starkiller est adoubé par Dark Vador, qui pour le tester, lui confie plusieurs missions qui consistent toutes à aller débusquer des survivants Jedi, puis à les assassiner. Au fil des missions, l'apprenti est ainsi amené à affronter des adversaires toujours plus dangereux, de Kasdan Paratus jusqu'à la maître Shakti, qui avait trouvé refuge sur Felucia. Désormais convaincu de ses capacités, Vador avoue à son nouvel élève que leur véritable objectif est à terme de renverser l'Empereur et de prendre sa place sur le trône de l'Empire. Malheureusement, ils sont surpris par l'apparition de ce dernier, et alors que Starkiller s'apprêtait à accomplir sa destinée, il est lui-même trahi par Vador, qui préfère sacrifier son élève plutôt que de s'attirer plus encore les foudres de son maître Sith. Heureusement, il en faut plus pour tuer un Starkiller, et Vador confie une nouvelle mission secrète à son élève en lui demandant de créer un mouvement de rébellion qui leur permettrait justement de prendre leur revanche sur l'Empereur. Ce qu'il fait là encore avec succès, mais une nouvelle fois tout ceci ne s'avère être qu'un grand complot orchestré par Sidious, qui lui permet de découvrir qui sont réellement les personnalités politiques qui cherchent à le renverser. Néanmoins, la puissance et le sacrifice de Starkiller permettent aux sénateurs de s'enfuir et de créer et d'inspirer réellement l'Alliance rebelle. La vraie question qui persiste encore, c'est est-ce que tout cela n'avait été qu'un plan orchestré par l'Empereur depuis le tout début? Ou est-ce que Vador a bel et bien tenté de former Starkiller dans l'espoir de pouvoir un jour renverser Palpatine? La question reste entière, mais je reste aussi persuadé qu'un Sith dont la trahison fait forcément partie de son art de vivre joue toujours sur plusieurs tableaux, et que s'il en avait vraiment eu la possibilité, Vador aurait bel et bien tenté de se retourner contre l'Empereur. Seulement, celui-ci était encore trop puissant et son apprenti pas assez. Il faudrait donc encore attendre quelques années afin qu'un nouvel élève pointe le bout de son nez. Le schisme impérial. Dans la série de comics Dark Vador débutée en 2020, nous sommes de nouveau amenés à accompagner le Seigneur Noir des Sith après les événements ayant pris place dans l'Empire contre-attaque, ce qui signifie qu'après avoir été confronté une nouvelle fois à son fils, Vador se sent de nouveau obligé de se confronter à son passé, ce qui, selon les dires de l'Empereur, est une véritable erreur, car Vador doit bien comprendre qu'Anakin est mort et que seul Vador doit persister. Son apprenti doit donc reprendre son enseignement à la case départ, c'est-à-dire sur Mustafar, là où Sidious l'avait retrouvé pour qu'il puisse de nouveau être en mesure de faire pleinement appel au côté obscur. Et c'est bel et bien là que sa haine pour son propre maître va refaire surface et lui permettre de faire face aux défis qui se présentent à lui. Cela commence donc sur la mystérieuse planète d'Exegol, celle que nous avons pu découvrir dans Star Wars 9. L'occasion pour nous d'apprendre que le plan secret de l'Empereur était déjà en marche au moment de la trilogie originale. C'est loin de sauver les meubles et de raccorder tous les ponts, puisqu'on peut se demander pourquoi l'Empire n'utilise pas déjà cette flotte à sa disposition,
Mais passons. Vador, de son côté, est très sincèrement remonté contre son maître et cherche à en découdre. Pour cela, le Seigneur Noir s'adjure même de la fidélité d'une terrifiante créature qu'il compte bien utiliser pour terrasser son maître. Mais bien évidemment, il faut plus qu'un simple combat de kaiju pour venir à bout d'un véritable Seigneur Noir des Sith. Dès lors, Vador comprend qu'il n'a plus qu'un seul chemin à suivre, celui de son maître, et qu'il ne peut que marcher à ses côtés et rien d'autre. C'est ensuite au tour de la fameuse organisation de l'Aube Écarlate de faire parler d'elle, puisque celle-ci est désormais dirigée par Dame Kira depuis la disparition de Maul, et celle-ci compte bien mettre en œuvre le plan que son prédécesseur lui avait inculqué, à savoir celui de détruire les Sith une bonne fois pour toutes. Fort logiquement, l'empereur ne compte pas se laisser faire, et Vador est l'une de ses armes principales pour se débarrasser de cet élément perturbateur. Pour autant, dans le même temps, des dissensions commencent à se faire entendre dans le camp impérial car certains fidèles de l'Empire remettent en cause leur régent. À leur tête, on retrouve la fameuse Sly Moore, pourtant l'une des plus éminentes conseillères de Palpatine. Ce complot est rapidement découvert par Vador, mais celui-ci hésite et ignore encore s'il doit révéler leur trahison au grand jour ou tout simplement les rejoindre dans l'espoir de pouvoir enfin terrasser son maître. Mais à l'heure qu'il est, nous ignorons encore les prochaines étapes de cette histoire, bien qu'il y ait de fortes chances que tous ces traîtres soient passés au fil de l'épée, étant donné la situation de Vador et par là même de l'Empereur au début du retour du Jedi. Bref, sur ce, je pense que j'en ai assez dit. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux et que j'ai envie de vous produire toujours plus de grosses vidéos. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres analyses. C'était Absolute et que la force soit avec vous, à la prochaine. Ciao.